L'histoire commence par JYN. Combattre un dragon, quelque chose qui fait partie de sa routine en tant que chasseur. Après l'avoir vaincu, il regarde l'horloge et décide de faire une autre mission avant de rentrer chez lui. Plus tard, dans la Hunter Guild, il demande à la réceptionniste de faire son travail, ce qui la surprend, car il vient de recevoir toutes les missions le matin. JYN prévient qu'il a déjà tout fini en voyant les ingrédients. La réceptionniste mentionne que ce genre de choses prend plus d'une semaine. Cependant, Jin commente que c'est le temps qu'il prend habituellement, la faisant le louer pour un bon travail. De plus, elle rapporte qu'il a terminé toutes les missions qui lui ont été envoyées, ce qui la soulage, car maintenant il peut enfin se reposer pour la première fois depuis des mois. Lorsque la réceptionniste pose des questions sur ses plans, JYN, il dit qu'il passera du temps avec sa famille quelque part. Il semble que les chasseurs dans ce monde soient une sorte de bois pour chaque œuvre, car ils doivent prendre des missions de collecte. Extermination et subjugation. La demande est si élevée que Jin reçoit une quantité infinie de commissions, même s'il a la possibilité de refuser. Les gens doivent payer des frais très élevés juste pour lui demander de l'aide, donc il ne veut pas les laisser à la main. Une autre raison de travailler tellement est qu'il a besoin de l'argent pour soutenir la famille. Puisqu'il y a 2 mangeurs monstrueux à la maison. En arrivant à la maison, Jin tient à se taire et met l'argent dans le placard, où il garde pour la retraite. De plus, cela commence à se sentir mal pour les filles, mais décide de sortir et de passer la journée pour vous. Plus tard, il arrive à l'endroit parfait, juste sous un cerisier. Et cuire une viande de haute qualité. Par conséquent, il apprécie chaque bouchée, accompagné d'un retrait de l'épine du dragon, et commente comment la vie devrait être comme ça. Après cela, Jin décide de dévorer quelques boulettes de riz aussi. Mais il ne peut pas tenir dans les mains à cause de la chaleur et finit par tomber. Le cupcake se déroule et Jin court après lui comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sachant qu'il est totalement pour en donner un morceau. Il décide de ne pas laisser passer cette chance. En fin de compte, il peut ramasser la boulette, mais remarquer un trou profond juste en dessous de lui. Comme prévu, JYN tombe dans le trou. Perdre connaissance peu de temps après. Quelque temps plus tard, il se réveille sur le sol, se demandant où il est. Lorsque vous regardez autour de lui, se rend compte que les plantes et le paysage sont inconnus. Bien qu'il soit un chasseur toute sa vie, il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Mais en tant que chasseur, il est habitué à des événements imprévus et décide. Tout d'abord, rechercher une source d'eau, puis rechercher un chemin de retour chez vous. Heureusement, il semble également avoir un rouleau de retour. Cela le ramènerait à la maison en un clin d'œil. Mais comme ces articles sont chers, il préfère chercher une meilleure option avant de l'utiliser. En marchant dans la forêt, JYN écoutez le son d'un monstre endormi. Et il découvre qu'il est un type de dragon qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sachant que c'est un dragon rare, qui n'est jamais apparu dans des livres, JYN décide de ne pas le déranger pendant le sommeil. À ce moment-là, il entend quelqu'un crier et voit un énorme elfe suivi de 2 perdants. JYN, il se rend compte qu'elle vient vers lui et essaie de l'arrêter, avertissant qu'il y a un nid de dragon là-bas. L'elfe, avec des larmes aux yeux, il dit à Jin que les humains l'ont embusqué. Mais avant que Jin ne puisse dire quelque chose, l'un d'eux met un sac en elle et commente la façon dont elle a fonctionné. Cependant, lorsque Jin essaie d'éviter, l'un d'eux demande s'il veut défendre un elfe et s'il veut se battre avec un soldat de l'armée. Mais JYN, il répond en demandant à se calmer, car il ne devrait pas faire de bruit. Cependant, il semble être très en retard, car le dragon s'est déjà réveillé. Les soldats ont peur et s'épuisent, ne veulent pas être dévorés. Ce qui irrite JN, car ils ont réveillé le dragon et sont encore partis. Il essaie d'attraper l'épée, mais se rend compte qu'il l'a laissée à la maison. Soudain, le dragon commence à courir vers l'elfe. Et sans une autre option, JYN l'apnanala avec un couteau qui a et coupe le dragon de haut en bas, le battant. Après cela, JYN il est soulagé que le dragon ait des faiblesses et l'elfe semble être bien. Il l'a libérée. Quand elle est sur le point de le remercier, la vision d'un homme couvert de sang la fait s'évanouir. Quelque temps plus tard, Harry s'excuse d'avoir perdu le contrôle. Comme je ne m'attendais pas à ce qu'un humain l'aide. Jin commence également à se demander quel type de soldat attaque les gens de cette façon et ne comprend pas pourquoi il est dans un endroit où les elfes sont attaqués par les humains. Alors que la chair du dragon est préparée, Jin demande aux blessures d'Harry, disant qu'il n'avait qu'une seule potion de guérison de bas niveau pour lui donner. Harry se rend compte qu'il ne ressent plus de douleur et de merveille si cela guérit la magie.
Elle commence à paniquer, demandant si JYN. Il a découvert un moyen d'utiliser l'un des arts perdus, guérissant la magie. Mais JYN. Igny explique que ce n'est qu'une potion de bas niveau, vendue dans n'importe quel magasin. À sa grande surprise, c'est la première fois qu'Harry voit une potion. JYN. Il commence à se demander si ce monde croit aux contes de fées. Comme magie. Finalement, il décide d'explorer peu de temps après s'assurer qu'Harry est en sécurité et se rend compte que la viande est prête. Il dit à Harry de manger, mais avant de refuser. JYN donne une bouchée et des commentaires sur le goût umami qui remplit sa bouche à chaque bouchée, appelant une bonne chasse. De plus, demande à Harry si elle n'aime pas la viande. À quoi elle répond que la viande est assez chère. Il explique ensuite qu'il est la viande du dragon qu'il vient de tuer. L'écouter ferait peur. Et Ginny explique qu'elle ne l'a pas vue parce qu'elle était dans le sac. Il mentionne toujours qu'il y a plus de chair qu'il peut porter et lui dit d'attraper. Si vous voulez, cependant, Harry est excité, sachant qu'il y a encore des monstres vivants dans cette forêt, et dit qu'il ne mangera pas, mais veut JYN. Vendez un peu à votre village. Avec une expression triste. Harry dit à Ginny que son village éprouve de nombreux problèmes avec la nourriture, ce qui fait s'arrêter et réalise qu'il mangeait tout seul devant une fille affamée. Harry remercie Ginny d'avoir donné une partie de la chair et demande s'il est sûr qu'il ne veut rien en retour. Ginny est d'accord. Disant qu'il part bientôt et, en plus, il préfère profiter de la nourriture que de tout manger seul. JYN. Puis il pose des questions sur la forêt, car même s'ils sont si abondants, ils n'ont trouvé aucun monstre. Harry répond qu'il y avait dans le passé, il y avait beaucoup d'animaux, jusqu'à ce qu'un grand dragon soit apparu et les a tous dévorés. Selon elle. C'était l'un des plus grands dragons, nommé Zorderan, qui avait le corps rouge, des proies énormes et des écailles plus dures que le fer. Highway a envoyé des vagues de guerriers pour vaincre le dragon. Mais ils n'avaient aucune chance et ont laissé la forêt seule, alors que les animaux disparaissaient. Le village est sans nourriture, et maintenant le royaume les oblige à acheter des restes à des prix absurdes. En entendant cela, Ginny se souvient que le dragon qu'il a tué était également rouge et se demande s'il était un chiot. Harry est paniqué. Pensez que le Zoordé peut élever des chiots. Pendant ce temps, Ginny pense que combattre un grand dragon avec son équipement actuel serait très difficile et... Bien qu'il ait toujours les potions et le rouleau de retour, il n'a pas l'intention de dépenser ses articles chers sur quelque chose d'aussi ridicule. Finalement, les deux arrivent au village d'Harry. Mais avant ça, Harry dit à Ginny que bien qu'il sache qu'il est une personne incroyable, les autres auront peur de le voir. Elle couvre donc la tête de Ginny pour cacher ses oreilles. Ginny pense que cette précaution devrait être due à l'oppression des elfes. Enfin, les deux arrivent à la maison du chef du village. Mais à leur grande surprise, une vieille femme s'épuise et dit à Harry d'aller chez elle. Parce que ta mère s'est évanouie. Ginny dit à Harry de ne pas s'inquiéter de lui et d'aller rapidement. Ainsi, les deux courent à la maison d'Harry, où ils trouvent le chef du village, qui informe Harry que l'état de sa mère s'est soudainement aggravé. Apparemment, quelqu'un l'a trouvée évanouie à la porte et elle ne s'est pas beaucoup améliorée depuis. Cela fait excuser Harry de l'avoir laissée seule, rassurant sa mère en disant qu'elle a pu leur apporter de la viande. Et qu'elle s'améliorera sûrement après avoir mangé. En entendant cette déclaration, le patron du village se demande ce qu'Harry voulait dire et qui, exactement, est le chef de muscle qu'elle a apporté. Harry présente Ginny, disant qu'il avait beaucoup de viande et a décidé de partager un peu avec elle. Elle commente également qu'elle a plus dans la forêt et aura besoin d'un wagon pour apporter au village. Préoccupé, le chef du village demande à Ginny combien il veut vendre la viande, à quoi Ginny répond qu'il n'a pas besoin de rien en retour, car il n'est pas un marchand, mais un chasseur. Mais à sa grande surprise, le patron ne sait pas ce qu'est un chasseur. Qu'est-ce que JYN? Demandez où il est. Malgré cela, le chef du village, Lily, remercie JYN pour avoir sauvé la vie d'Harry et leur a même donné de la nourriture. Et JYN, dites-lui de ne pas vous en inquiéter. Lily mentionne toujours qu'elle est vraiment heureuse qu'Harry soit revenu dans le temps et remercie JYN. Encore une fois parce que cela rend cela possible. Quand Ginny demande ce qu'elle voulait dire en revenant dans le temps, Lily répond que le médecin a dit que sa mère n'avait pas beaucoup de vie et... Quand JYN demande si la maladie est vraiment si grave, Lily explique qu'ils ont essayé les traitements des herbes, mais ont eu peu d'effet et, selon le médecin, la maladie est causée par le manque de nutriments animaux. À l'heure actuelle, ce qu'ils ont, c'est une réunion de viande sèche. Cela fait JYN réaliser à quel point la situation est grave.
Et il sait que la viande de dragon ne changera pas beaucoup les choses. Arya informe ensuite Lily que la raison pour laquelle elle a été aidée aujourd'hui est que les soldats du royaume offraient un accord qui pourrait aider le village à la dette. Lorsque Lily demande quel type d'accord était, Harry répond qu'en échange d'un jeune elfe offrant pour leur plaire au lit, les soldats ont promis de réduire l'intérêt. Comme elle ne pouvait pas décider d'elle-même, Harry a décidé de consulter Lily, mais dès qu'elle a dit aux soldats, ils ont essayé de la séquencer. En entendant cela, même la mère d'Harry se réveille, lui disant de ne jamais s'impliquer avec les humains. Cependant, cela ne fait qu'aggraver son état, et Lily s'enfuit pour appeler le médecin. JYN. Il se rend compte que les saignements internes de sa mère ne peuvent pas être guéris de viande et qu'elle a besoin d'un traitement urgent. Il ouvre rapidement votre kit de potions et décide d'utiliser un élixir, parce que toute autre chose ne fonctionnerait pas. Puis il demande à Harry de s'éloigner et fait boire à sa mère l'élixir qui, heureusement, améliore son état et la rend dormir en paix. Tandis que JYN. Vous pensez que cela suffit. Lily revient et pose des questions sur la situation. JYN. Informe qu'il lui a donné un élixir, qui peut guérir toute blessure ou maladie. Tant que la personne est toujours en vie. Cela fait que Lily se demande si c'est une magie de guérison légendaire. À ce que JYN répond que Lily a demandé la même chose et dit que ce n'est pas magique. Mais un médicament que n'importe qui peut utiliser. Après cela, il décide de donner un soulagement et, avant de partir, Harry appelle son nom, remerciant les larmes aux yeux. Cependant, dès qu'il ferme la porte, JYN. Ça commence à penser à Elixir. C'est quelque chose que n'importe qui peut utiliser, mais il a toujours un coût très élevé. Il commence à regretter de l'avoir utilisé car cela coûte une année entière de gains pour en acheter un. Apparemment, il ne peut être produit qu'en minuscules quantités par les alchimistes les plus qualifiés. Cependant, si j'avais utilisé une potion de qualité inférieure, il y a de fortes chances qu'elle ait souffert à la fin, ce qui lui fait croire qu'il a fait la bonne chose et qu'il ne devrait pas laisser aller quelque chose. JYN. Vous pensez toujours que vous pouvez finir par trouver le dragon se tournant vers la forêt. Et sans son épée ou son élixir, il ne se sent pas très confiant. Mais si vous utilisez le rouleau de retour, vous pourrez probablement rentrer chez vous et ne plus jamais revoir cet endroit. Dans cet esprit, il avertit les filles qu'il est temps de partir. De plus, il décide de quitter le reste de ses potions avec eux, leur conseillant de ne pas laisser les choses arriver au point où la mère d'Harry est arrivée. Car les potions ne sont pas aussi fortes que l'élixir, mais avant cela, elles veulent manger de la viande et s'améliorer. Quand Harry soutient qu'il peut avoir besoin de médicaments pour son voyage. JYN informe que vous avez un moyen de revenir immédiatement. Soudain, ils entendent une émeute à l'extérieur et, en regardant par la fenêtre, Lily se rend compte que les soldats sont venus transmettre un message du roi. Aniel reconnaît comment le gars qui poursuivait Harry et pense comment il se retrouve dur, mais c'était un lâche qui courait comme une souris. Le soldat se souvient alors des elfes que la date limite de paiement est demain et qu'ils s'attendent à 50 000 pièces d'or. Jean est choqué d'entendre la valeur de la dette et Lily confirme que c'est vrai. JYN. Il pense qu'il pourrait acheter 3 élixirs avec ce montant, mais Lily mentionne qu'ils ont dû contracter des prêts parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre ce qu'ils vendaient. Mais les taux d'intérêt sont absurdes. Même en se sentant désolé pour eux, Jean ne peut pas faire grand-chose aussi étrange et pense que même la viande et les potions n'aideront pas autant. Pendant ce temps, le soldat ajoute que s'ils n'ont pas cet argent, le royaume est disposé à reporter la date limite s'ils acceptent d'être asservis. Un esclave équivaut à un jour. Tous les elfes sont choqués d'entendre cela. Et Lily se rend compte que c'est la même offre qu'ils ont fait à Harry, sans un autre choix. Harry décide d'y aller s'ils tirent leur promesse, mais Lily refuse immédiatement, disant que sa mère ne veut pas qu'elle aille et ajoute qu'elle n'obtiendra rien en faisant quoi que ce soit en suivant les exigences des humains. Apparemment, cela a été le cas depuis des décennies que le père de Lily était le patron, et l'oppression de Redoni est quelque chose qui ne se terminera pas si facilement. En même temps, JYN, cela commence à penser et pense que cela peut prendre les soldats avec lui s'il utilise le rouleau de retour, mais Lily mentionne que cela ne fonctionnera pas, car ils enverront encore plus d'hommes la prochaine fois. Elle dit qu'elle résoudra avec ses propres humains et le remercie pour la viande et la médecine. Après cela, Lily demande à Harry de prendre Jean de l'arrière de son dos, et en partant, il demande à la mère de Lily et Harry d'être en sécurité. Quand ils reviennent dans la forêt, Harry prend le capot que Jean utilisait et lui dit de revenir en arrière s'il a besoin de quelque chose. Avec cela, elle dit au revoir. Après avoir conseillé à Harry de devenir fort, il disparaît de la vue. En utilisant le rouleau de retour,
cela ne prend pas longtemps et il revient dans son monde d'origine juste pour se retrouver sur le bord de la falaise sur le point de tomber peu de temps après avoir regardé le trou et pense à la façon dont il contient des plantes inconnues. Des monstres et des elfes qui n'ont jamais entendu parler de chasseurs cependant, il croit également qu'il n'y a aucune raison de revenir en arrière et a fait tout ce qu'il pouvait. Il rentre à la maison et est accueilli par une petite fille qui lui dit qu'elle a faim. Demandez à Jean de faire de la nourriture. À ce moment, une autre petite fille est assise sur la première, disant qu'elle dérange Jean. Apparemment, ils peuvent ressembler à de petites filles, mais ce sont en fait des monstres légendaires appelés Surira. La boue et Ryu, le dragon. Pour une raison quelconque, ils se sont accrochés à lui et ont commencé à vivre dans sa maison. Ensuite, Ryu demande à Suririn de sortir de Jiein, à laquelle Suririn répond qu'il n'est pas si lourd. Mais se rend vite compte que Jin a du mal à respirer, car le vrai corps de Suririn est assez grand. En réponse, Suririn taquine Ryu pour ne pas avoir pu cacher ses ailes, ce qui la rend furieuse. Heureusement, Jin interrompt le combat en disant à Suririn qu'elle n'est pas lourde et loue les ailes de Ryu. Peu après, il fait de la nourriture pour les deux et pense que manger avec eux comme une famille après une journée fatigante au travail est le genre de vie qu'il a maintenant. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Suriri et Ryu peuvent voler de la nourriture dans son assiette. Et après avoir vu l'assiette vide, ils pensent qu'ils ont tout mangé et laveront la vaisselle. Plus tard, la nuit, Suririn arrive à JYN, disant qu'il agit étrange, et Ryu ajoute qu'il n'a pas bu d'alcool. Ce qui signifie que quelque chose le dérange. Suririn commente également qu'il est distrait, et bien que son corps soit là, son esprit semble être ailleurs. JYN. Pensez à la façon dont le problème des elfes est quelque chose avec lequel il ne devrait pas s'impliquer. Mais Suririn lui conseille de faire ce qu'il pense bien, et Ryu pense qu'il est inquiet parce qu'il a fait quelque chose d'inachevé. Cela est JYN. Prendre une décision, et il sort promettant de ne pas manger avant qu'il ne fasse tout ce qu'il peut. Puis il va à l'entrepôt et, sachant qu'il peut avoir à combattre le dragon, il remplace les potions, l'élixir et son épée de confiance. Quand il est prêt, JYN. Sauter à nouveau dans le trou. Déterminé à faire tout ce que je peux. Heureusement, JYN. Finit par arriver à la forêt des elfes et demande à chacun d'attendre son retour. D'un autre côté, Lily offre tout l'argent qu'elle a pour les soldats, mais ils sont toujours insatisfaits et demandent si elle pense que les soldats du royaume sont idiots. Mais Lily s'excuse. Dire que c'est tout l'argent que les villageois ont et leur demande de faire pitié. Soudain, tout le monde entend une voix humaine lui demandant de le laisser passer. Et cet humain finit par être Jin, qui met les sacs en or devant les soldats, informant qu'il y a 50 000 pièces d'or, comme ils l'ont demandé. Harry et Master sont choqués, tandis que JYN explique que cela remboursera leur dette. Tous les elfes commencent à se demander pourquoi un humain fait cela, et les soldats avertissent le capitaine que les pièces sont réelles et 50 000. Cela fait la question du capitaine JYN, voulant savoir pourquoi il aide les elfes et où il a pris tant d'argent. JYN répond qu'il n'a pas besoin de raison pour aider, car il reste Hunter. Où que vous alliez. Il ajoute également qu'il a économisé cet argent pour la retraite, mais que l'achat d'un village des elfes n'est pas le pire investissement. Alors que l'humain commence à se demander ce que signifie être Hunter. L'un des soldats reconnaît JYN. Comme le gars qui a vaincu Zedotem plus tôt. En fin de compte, le capitaine est obligé de retourner au royaume, mais avant de partir, avertit Jin qu'il ne l'a pas encore terminé. Après cela, il appelle le nom de Jin et il lui donne le reçu de la dette. Mais elle dit qu'elle ne peut pas retourner l'argent, car elle n'en a pas assez. Jin dit qu'elle n'a pas à payer. Et là, il se demande comment ils rembourseront la dette avec lui, car il a eu la gentillesse de cacher sa forme humaine et a fait beaucoup pour eux. Après avoir pensé un peu, JYN, il explique qu'il ne pouvait pas prendre le dîner la nuit où il est parti et qu'il pensait à eux, alors il le fait juste pour être satisfait, pour pouvoir revenir en arrière et profiter de sa vie avec sa famille. Il donne toujours des conseils, leur disant de rechercher de nouvelles terres de chasse et de routes commerciales pour générer plus de richesses et utiliser ces pièces pour améliorer le village. Avec des larmes aux yeux, Lily remercie JYN, disant que sa bonté n'a pas de limite. Plus tard, JYN. Commentaire que le dîner sera encore plus délicieux maintenant que cette mission est terminée. Et Harry l'invite à passer la nuit et à dîner avec eux. Elle demande à Lily si ça va, et elle est d'accord,
disant à Jin qu'il voulait le traiter comme un héros et faire une fête en son honneur. À la fin de la journée, alors que tout le monde danse et célèbre, JYN. Il est heureux que tout fonctionne et se souvient de la veille, lorsque Sirin et Ryu ont vu dans l'entrepôt. Vous forcez à utiliser toutes vos économies et à penser que cela pourrait affecter leurs dépenses alimentaires. Cela a fait apparaître les deux derrière lui, disant que donner moins de nourriture serait quelque chose qu'il ne pardonnerait pas. C'est pourquoi JIN a décidé de travailler encore plus dur dès son retour. Ailleurs, dans le château du royaume de Ronia, le roi a paniqué pour entendre que l'histoire d'un homme battant Zedokten n'était pas l'invention des soldats. Et son assistant a ajouté qu'il était le même homme qui est apparu dans le village et a payé toutes leurs dettes. Le roi commence à paniquer, car ils dépendent de la menace de l'existence de Zedokten pour offrir une protection. Le village est sucé ses ressources pour stimuler l'économie du royaume. Finalement, il envoie ses hommes pour montrer le village des elfes et l'homme, pour voir ce qui se passe lorsqu'ils vont à l'encontre du roi. L'assistant est d'accord, rassurant le roi, disant que les hommes y vont déjà chez les chevaux les plus rapides. Pendant ce temps, un incendie commence à l'arrière du village et commence à se propager rapidement. Harry demande à JYM pour s'échapper. Mais il refuse immédiatement, disant qu'il aidera à éteindre le feu. En même temps, Lily demande à chacun de prier les esprits de l'eau. Et avec leurs efforts, ils peuvent utiliser la bénédiction de l'eau. Au début, JYN. Il est surpris de les voir créer de l'eau sans environnement physique. Mais se rend bientôt réaliser que cela n'a pas fonctionné et que le feu n'a pas du tout diminué. Cela lui donne envie d'aider au lieu d'admirer leurs compétences. Et demande à Lily s'il y a un lac nord. Quand elle confirme, disant que c'est le lac Kia, Jin décide d'y suivre. Parce que vous aurez besoin de cette eau. Il avertit Lily de lui faire confiance et d'évacuer tout alors qu'il court vers le lac. En chemin, JYN. Ça sent étrange du village et remarque deux chevaliers dans leurs chevaux qui s'enfuient. Il ne perd pas de temps et s'en va, parvenant à ouvrir l'un des barils qu'il transportait. Comme prévu, le pétrole commence à quitter le canon, ce qui fait JYN. Question pourquoi il fuit du village. Repouiller l'huile partout. Les chevaliers paniquent et décident d'abandonner le baril pour que JYN. Ne les suivez plus. Sans un autre choix, JYN décide d'aller au lac. Croyant que cette quantité d'eau sera suffisante, il plonge ensuite dans le lac et considérant que le village est à environ 35 mètres commence à changer la direction de l'écoulement de l'eau avec son épée. Géré a envoyé une grande quantité d'eau au village. Grâce à ses efforts, il commence à pleuvoir dans le village, effaçant le feu. Et tout le monde célèbre. Lily se demande si c'était Jin qui l'a fait. Il est également soulagé de voir la fumée disparaître. Et bientôt Harry arrive pour dire à Jin que la pluie a éteint le feu et que tout le monde est sauvé. Elle remarque ensuite le baril de pétrole sur le sol et avertit qu'un elfe qui était près des portes arrière. Lorsque l'incendie a commencé, il veut lui parler. Le garçon elfe informe JYN. Qui a vu deux soldats de bouche sur les chevaux. Courir avec des torchets, malgré midi. Il croit que ce sont eux qui ont mis le feu à la forêt, mais comme il n'y a aucune preuve, Reed ne fera jamais confiance à la parole d'un elfe. JYN. Il rassure l'elfe. Dire qu'il lui fait confiance et a des preuves. Puis il montre le canon de pétrole sur le sol, disant que c'était ce qu'il portait. Et bien qu'il ait réussi à obtenir l'un des soldats, ils ont quitté le baril et ont fui. Après avoir entendu cela, les garçons des elfes commencent à se demander pourquoi ils doivent le traverser, et Harry ne peut pas retenir les larmes. JYN. Il commence également à penser que les chevaliers ont touché quelque chose qu'ils protégeaient et se rend compte qu'ils ne savent vraiment pas ce que cela signifie d'être un chasseur. Tout de suite, il demande à Harry quel est le chemin pour le royaume Raonia. Quand elle se demande s'il a l'intention d'y aller seul, JYN. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car des idiots comme eux méritent un peu de traitement de la ceinture. Arya montre ensuite la voie à la Ronia du royaume et avertit qu'elle est venue là-bas parce qu'elle craint de le laisser le faire seul. Elle l'avertit toujours, disant qu'ils sont des soldats forts et bien équipés. Et a même une escouade de puissants sorciers. JYN. Il dit qu'il s'en souviendra et lui demandera s'il peut utiliser la roche devant eux. Soudain, il la perce avec son épée et la soulève seul. Pendant ce temps, un soldat court vers le roi et avertit que le chasseur attaque seul. Le roi mentionne que JYN doit être sous-estimé et informé par le soldat de jeter au moins un coup d'œil. Après avoir utilisé le mont culot, l'âme du roi quitte presque son corps quand il voit un homme célibataire porter un énorme rocher seul. Il ne peut pas croire comment un humain peut élever quelque chose comme ça et ordonne à ses hommes de préparer les défenses. Pendant qu'il se cache au sous-sol. De plus,
il dit que Jin ne peut pas les faire peur avec cette performance bon marché. Et votre assistant rassure, disant que l'équipe magique s'occupera de tout. Cela fait que le roi se souvient qu'ils ont les meilleurs sorciers, et l'assistant ajoute qu'ils feront de la magie à l'avant-garde. Création d'un mur impénétrable. Mais JYN. Il essaie toujours de les menacer et sera reçu avec le feu de l'enfer. Cela finit par quitter le roi lâche. Et il est sûr qu'aujourd'hui brûlera le village et le chasseur. Soudain, l'un de ces hommes apparaît, avertissant que Jin est à la porte et veut poser une question. Apparemment, JYN veulent savoir si ce sont eux qui ont mis le feu au village des elfes. Le roi ne le prend pas au sérieux, disant que cela ne le sauvera pas. Et ordonne aux archers de tirer en lui. Comme prévu, JYN répond en lançant le rocher contre le château, brisant les murs et tirant presque la tête du roi dans le processus. JYN, merci donc pour la réception chaleureuse. Dire que Fire Magic était un spectacle vraiment cool, mais n'appellerait pas plus qu'un tour de fête. Sans un autre choix, le roi finit par se rendre et s'excuse auprès de JYN. Demander s'il veut de l'argent ou un titre. Jin se demande si le roi pense qu'il est en position de mendiant et lui rappelle comment il a traité les elfes. De plus, Jin prévient qu'il a perturbé la paix dans le village qu'il a acheté avec son propre argent. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un met ses mains en possession d'un chasseur. Pour l'instant, il décide de quitter la situation pour cela. Quand Harry commente qu'il est très destructeur, JYN répond qu'il tenait. Puisque la seule chose qu'il a faite a été de détruire leur château. Après son retour chez lui, Lily interroge Harry sur les négociations et est informée qu'ils ont fini par utiliser la force brute. Pendant qu'elle se demande si c'est un problème. JYN, il remarque la tête du dragon sur la table et avertit tout le monde qu'il est le même dragon qu'il a vaincu. Et c'est content qu'ils aient réussi à le transporter au village. Tout le monde est surpris d'entendre cela. Et même Lily demande ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que JYN demandait s'il s'agissait d'une espèce sacrée qui ne devrait jamais être chassée pour la nourriture. Ensuite, le nerf des livres entre les elfes jette un bon aperçu de la tête du dragon et annonce que c'est la tête de Zérodin. Tout le monde commence à célébrer, écoutant que le dragon est mort, tandis que JYN. Cela commence à se demander si ce petit dragon était vraiment l'énorme dragon que tout le monde était inquiet. Il commence à être gêné de s'être inquiété et reconnaissant pour Lily, qui mentionne que le village peut maintenant vivre en paix, tout en prenant un certain temps. L'écosystème forestier sera également récupéré. Voyant cette situation, JYN. Il pense que tout ce qu'il a fait était de courir et d'éliminer beaucoup de monstres, ce qui est très similaire à votre mission habituelle. Mais comme tout le monde s'est fait plaisir, il le dit comme de bonnes vacances. Cela dit, Jin décide de retourner à la foule l'attendant à la maison. Mais il est interrompu par Harry, qui dit qu'il a une demande. Après cela, le village a organisé une grande fête d'adieu et il est revenu avec un rouleau de retour. Mais cette fois, il n'est pas revenu avec des mains vides. Quand vous rentrez chez vous, les filles sont excitées et sa reine court pour le saluer, mais à mi-chemin et panique. Demandez qui est cet être. Apparemment, JYN. J'ai apporté Harry et averti les filles qu'elle vivra avec elle, disant qu'elle est d'une terre lointaine et leur demandant de montrer Harry progressivement. JYN, puis présente Sirène et Ryu. Mais ils n'en ont pas l'air très contents et leur demandent si cette fille est sa mariée. Harry est gêné et dit qu'ils n'ont pas encore atteint ce point. Tandis que JYN. Cela les rassure qu'elle voulait juste étudier une culture différente et que tout ce qu'ils ont à faire est de lui montrer le village, toujours inquiet. Siri mentionne qu'Harry est vraiment jolie, et avec une morsure plus grande que sa tête, elle volera certainement leur jean. Elle se demande alors s'il ne serait pas préférable de manger Harry. Mais Ryu prévient que Jin sera en colère contre eux. Soudain, Jin apparaît derrière eux et demande s'ils ont faim. Décidez de faire quelque chose pour qu'ils mangent. Harry suggère d'aider JYN, car, comme ce sera là, vous devez en apprendre davantage sur la maison. JYN, comme l'idée et avertit les filles qui maintenant. Même quand il n'est pas à la maison, ils auront quelqu'un pour faire de la nourriture. Cela active un neurone sur la tête, et ils décident de laisser Harry vivre. Tant qu'elle fait de la nourriture pour eux. Plus tard dans la soirée, Harry parvient à terminer le riz de guérison spécial de l'elfe et dit qu'il a appelé les esprits de ce monde et a donné une touche avec une magie saine. Bien que, JYN, je ne peux pas comprendre ce qu'elle a fait pour tourner Curry Blue. Cependant, Sly ne semble pas se soucier et décide d'expérimenter. Dès qu'elle donne la première bouchée, Sirin voit un aperçu de Dieu et tombe au sol, tandis que Ryu récupère une potion.
Harry commence à s'excuser de ne pas avoir fait quelque chose de assez bien. Mais JYN. Il dit que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Pendant ce temps, Sirène est un peu bouleversée, car même si tout le monde l'appelle un souverain de gourmandise, il y a quelque chose qu'elle ne peut même pas manger. Le lendemain, JYN. Prenez Harry pour connaître la ville, où elle est impressionnée en voyant tant de races différentes vivre ensemble. Harry mentionne qu'il ne pourrait jamais imaginer qu'un tel monde existait, et JYN suggère de passer la guilde des chasseurs. Ce qu'elle est d'accord. Cependant, dans la guilde, un chasseur est furieux et continue de demander à la réceptionniste la mission de JYM. Le jour. Mais elle prévient que ces informations sont confidentielles. Il est ennuyé et dit que, en raison de JYN, des chasseurs comme lui des villes voisines sont à la limite. Il croit que JYN. Il diffuse de fausses informations sur lui-même pour voler son travail. Comme le fait qu'il ait vaincu la moitié de l'armée royale ou mangeant des dragons au déjeuner tous les jours. Pour cette raison, il ne peut plus le supporter et doit enseigner une leçon pour JYN. Soudain, JYN. Il semble derrière lui pour lui demander de se calmer un peu. Et il ajoute que la réceptionniste s'occupe de tous les chasseurs de cette ville, afin qu'ils ne puissent plus la déranger, ne reconnaissant plus qui JYN est. Le chasseur se met en colère et se moque de JYN. Pour être si insouciant, même avec tout votre travail. Après cela, il saisit JYN par le collet, tandis que la réceptionniste essaie d'interrompre le combat. Le chasseur se prépare à frapper Jean. Cependant, Jean parvient à esquiver facilement le coup de poing et à lui donner des coups de pied, faisant tomber le chasseur et se promener dans les fournitures voisines. La réceptionniste dit que c'était totalement inutile, car il aurait pu retirer le combat, à quoi Jean répond qu'il n'avait pas le temps de penser. Dans le même temps, Harry apparaît et se présente à la réceptionniste, disant qu'elle vivra dans la maison de Jean pour l'instant. Jean mentionne également qu'Harry commencera à prendre des missions. Ce qui laisse la réceptionniste excitée et dit s'arrêter quand elle le veut. De plus, elle appelle JYM. D'engagement. Depuis qu'il a 2 filles à la maison et en a encore besoin. Malgré cela, elle prévient qu'elle a des commissions pour lui. Après avoir jeté un coup d'œil, Jean dit qu'il aimerait quelque chose de plus proche et pourrait le faire seul. À ce sujet, l'autre chasseur se rend finalement compte que la personne devant lui est Jean et pense qu'il le rend idiot. Il se souvient ensuite qu'il est le chasseur de classe supérieure de la ville voisine, appelé Boron, qui a fait peur au célèbre Jean. Puisqu'il le laisse faire ce qu'il veut, les autres chasseurs recevront le même salaire qu'un gourou financier de TikTok. Pour qu'un chasseur se démarque, il doit effectuer des missions difficiles ou importantes, mais dernièrement, les nobles et les roturiers font des demandes spécifiques pour Jean, et avec cela, il ne reste plus rien pour les autres. Réalisant que Jean est trop rapide dans les missions, Boron pense que Jean doit utiliser des hacks, il doit donc le frapper et forcer Jean à révéler tous ses sales tours. Pendant ce temps, Jean accepte d'obtenir une mission de rang facile pour l'instant et demande à Harry de rentrer seul à la maison. Ce qu'elle est d'accord, lui souhaitant bonne chance. Dans le même temps, la réceptionniste se rend compte que Boron est parti, ce qui frustre JYN, car il n'a même pas nettoyé le gâchis. Ailleurs, Harry rentre à la maison et est suivi par le Boron. Il se souvient qu'elle vit avec Jean et 2 autres filles. Alors que Jean sortit pour une mission de rang, Boron pense qu'il ne reviendra pas pendant un certain temps et le voit comme une chance parfaite. Le Boron ne se soucie pas s'il agit de manière perfide. Étant donné que tout ce que vous avez à faire est d'obtenir les filles en otage et de frapper JYM, jusqu'à ce qu'il se soumet. Avec cela, il apparaît à l'arrière de la maison, appelant Harry de Burra pour avoir laissé la porte arrière ouverte. Soudain, Ryu ouvre la porte, frappant le visage de Boron, puis demande qui il est. Il se présente sans honte en tant qu'ami de JYN. À sa grande surprise, Ryu croit en ses mensonges et finit par l'inviter à entrer et à attendre le retour de Jean. Maintenant que l'infiltration a réussi, le Boron note que Ryu est semi-humain et, étant donné que les demi-humains sont difficiles à gérer lorsqu'ils résistent, il décide de l'étrangler jusqu'à ce qu'elle la rend inconscient. Soudain, un bruit fort d'alerte remue, suivi de l'apparence de Sirin, qui avertit Ryu qui a faim. Boron est soulagé de constater qu'elle est très jeune et décide d'obtenir les 2 à la fois. Pendant ce temps, Ryu dit à Sirène de manger la nourriture préparée par Harry. Alkizirène répond qu'il ne peut pas manger ça, ce qui la met très en colère. L'agitation autour de son Boron Bolado qui a quitté,
et il a décidé de ne pas la sous-estimer. À ce sujet, Ryo avait vague avec Sirin, disant qu'elle garde toujours du charme devant Jin, mais cette fois, elle allait montrer qui elle était vraiment. Azirin se demande si elle peut vraiment faire cela et décide de mettre fin à la vie de Ryu. Les deux vont aux positions de combat, entourés de nôtres et de flammes. Le Boron commence à regretter la décision. Demander dans quoi il est entré, tandis que les deux continuent de se rattraper. Le Boron abandonne et court en demandant de l'aide. Raël mentionne qu'une telle personne est amie avec JYN. Et ils réalisent tous les deux que Jin allait être très en colère s'il avait peur de son ami. Pour éviter cela, il commence à courir après lui. À ce stade, le Boron se rend compte qu'il est dans une maison de monstres et n'aurait pas dû entrer dans une telle figure. De l'autre côté, Arya est là, préparant un autre de ses plats monstrueux et est super confiant que cette fois fonctionnera. Encore une fois, elle a fait le riz de curry élifique et pense qu'il est parfait, différent du premier. À ce sujet, Boron a du mal à trouver la sortie et finit par frapper la cuisine, où il se cogne avec Harry qui a le pot de curry dans ses mains. Quand ils entendent le bruit provenant de la cuisine, les autres y courent et trouvent Harry sur le sol et le bord couvert du curry qu'elle a fait. Azirin demande s'il va bien et réalisant qu'il est un invité, Harry commence à paniquer, tandis que les autres commencent à paniquer. Boron se lève et demande où se trouve le départ. Parce qu'il veut juste quitter cette maison de vie. Il se demande également ce que cela était une entreprise épicée, et perçoit sa vision floue et la difficulté de respirer, pensant qu'il peut être empoisonné. Le Boron court vers la sortie, provoquant les trois filles courir après lui à l'empêcher de partir. Voyant trois horribles créatures derrière lui, le Boron s'efforce de s'échapper et, par coïncidence, Jin rentre chez elle en même temps, donnant une étincelle d'espoir. Boron supplie Jin à le sauver, faisant que Jin se demande s'il s'agit d'un nouveau type de monstre. Les filles avertissent qu'elles sont son amie, mais Jin ne se souvient même pas d'avoir eu de l'amitié avec un monstre de guérison et décide de le livrer à la guilde pour l'instant. Jin suggère plus tard de faire une mission avec Harry et propose de commencer par un travail simple durant des sirènes obtient une mission d'exterminer les orques, et quand il demande pourquoi, elle dit qu'ils sont très cool et croustillants. Pendant ce temps, Ryu trouve également un emploi en collectant des herbes au sommet de la montagne. Dire que le ciel ouvert est un paradis pour un dragon, mais Jin n'accepte pas. Enfin, Harry montre deux missions de rang F qu'elle a trouvées. Réalisant que les deux sont proches, il accepte de faire les deux. Ensuite, Harry réalise une session manquante sur les missions et en interroge Jin. Ce qui explique que c'est pour tous les chasseurs qui ont disparu après avoir pris une mission et ne sont pas revenus à leur donner. Il mentionne toujours que ce serait un miracle de les trouver vivants, et les missions sont essentiellement une recherche des corps des disparus. Harry est terrifié à l'écoute du mot et pense qu'elle mourra pour se tromper, mais Jin la rassure en disant qu'avec Ryu et Sirin soutenant, elle n'a rien à craindre. Après que Harry se prépare partout et rejoint ce dont elle a besoin, elle dit qu'elle est prête pour la première mission, mais à sa grande surprise, il termine les deux missions de rank F de Kiddy. Quand Harry commente que je m'attendais à ce que cela prenne plus de temps, Ayu répond que la mission rank F est une promenade dans le parc. Ensuite, les deux filles monstres disent qu'elles aiment cet endroit. Parce que c'est juste et le sol est un peu humide. Harry est heureux d'avoir terminé la mission sans problème, et en même temps, Jin revient avec Wood et est surpris de voir ces monstres dormir rapidement. Il suggère ensuite de déjeuner pendant que les autres dorment et décide de chasser plus de porcs, car il n'en avait besoin que 3 pour le travail. Soudain, tous les porcs commencent à crier en même temps. J, Y, N et Harry perçoivent un nuage de poussière dans l'air, leur faisant croire que quelque chose vient vers eux. À ce moment-là, un monstre de classement appelé Black Flame Boy apparaît devant eux. Comme prévu, Harry fait pipi sur son pantalon quand il voit qu'il est encore plus grand que les erreurs, mais Jin dit qu'elle a eu de la chance. Parce que ces gars sont très savoureux. Sirène se réveille également et est ravie de voir le bœuf, disant qu'ils feront un fiston cette nuit-là. Mais, juste au moment où JY a attaqué, il remarque quelques putains de flèches sur les côtes de bœuf et voit un groupe de chasseurs courir derrière lui, essayant de ne pas le laisser s'échapper. Malheureusement, il doit abandonner. Parce que c'était. Harry se rend alors compte que ce sont les mêmes personnes que la Fish Hunter disparue. Et JYN. Il pense qu'ils ont pris trop de temps en essayant de chasser le bœuf avec des flammes noires. Mais en même temps, il est heureux qu'il soit vivant. Jin ajoute qu'ils peuvent à peine se lever,
s'ils se poursuivent, ils ne pourront pas frapper le bœuf. Il dit également qu'ils devraient rentrer chez eux s'ils ont été sans potion. Parce qu'être têtu ne progressera pas. Soudain, l'un des chasseurs dit au groupe de regarder vers eux, et ils reconnaissent bientôt Jin comme le chasseur qui a détruit la guilde de la capitale royale. À ce sujet, Harry demande s'il n'aide pas, et il répond que même en voulant, il ne peut pas, à cause du code Hunter. Voyant le visage confus d'Harry, Siri explique que le code n'est pas de jouer avec la belle des chasseurs. Et c'est si célèbre que même les enfants le savent. Elle dit toujours que personne n'aime un petit voleur qui prend ce qui n'est pas le sien, et Harry est d'accord. En outre, Jin dit qu'ils ne peuvent pas déplacer le bœuf tant qu'ils n'abandonnent pas la mission, mais ils ont toujours ce feu dans leurs yeux et qu'ils ne sont même pas sur le point d'abandonner. Alors qu'il essaie de les motiver, il commence à se moquer de lui pour regarder. Dire que tout le monde connaît ses erreurs et se souvenant que le bœuf est leur proie. Tandis que JYN, il est déprimé, Sirin et Ryu disent que les petits chiens sont ceux qui ont le plus barré. Soudain, le bœuf élève la bouche, effrayant les chasseurs. Et votre bouche commence à briller. JYN. Il se rend compte qu'il laissera tomber les bouffées des flammes, et en même temps, la sirène se prépare à défendre tous ceux qui mangent toutes les flammes. Juste au moment où Géo libère les flammes, Aslim utilise un bouclier d'ombre pour protéger tout le monde et peut dévorer toutes les flammes qui leur sont venues. Harry est choqué de voir quelque chose que les elfes faibles ne pouvaient que rêver de faire. Elle se rend compte que Sirène semble l'apprécier beaucoup et veut que le bœuf la nourrit encore plus. Jin commente que Sirène se porte bien et se demande les autres chasseurs. Aquario répond qu'il bloque également, mais leur bouclier ne supportera pas beaucoup de temps. Pendant ce temps, les chasseurs se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts pour les missions de rang et pensent qu'il est temps de regarder les crédits finaux. Harry commence également à paniquer, et Jin dit que connaître ses limites et lors du retrait est une compétence vitale pour tout chasseur, mais malheureusement, ces chasseurs semblent avoir une telle capacité. Voyant les flammes dont je me souvenais, les elfes qui devinrent de la viande rare dans le feu du village, et elle finit par demander des esprits d'eau pour prêter leur pouvoir. Elle court ensuite vers le feu. Ignorant l'avertissement de Slim de ne pas sortir de son bouclier, mais elle continue de courir en croyant qu'elle ne bougera pas sa proie car ses pouvoirs ne pourraient même pas gratter le bœuf après leur arrivée derrière les quatre. Arya prévient qu'il protégera tout le monde avec la magie de l'eau et fera un autre bouclier d'eau sur son bouclier physique, mais en même temps, dit qu'ils doivent penser à quelque chose, car il ne supportera pas longtemps. Les chasseurs commencent à paniquer, se demandant quoi faire quand soudain Jin commence à marcher vers eux avec une posture d'agriculteur et demande si vous pouvez obtenir cette viande de marche. Parce qu'il est affamé. Cela surprend les chasseurs, et ils commencent à trouver le rôle de la mission. Pendant ce temps, Raël commente que le gonflement des flammes est finalement passé, mais Slim sait que la prochaine attaque sera encore plus forte. Comme prévu, le bœuf commence à courir vers eux à toute vitesse, et ce chasseur qui a réussi à trouver le rôle de la mission supplie Jin à les aider, le laissant prendre le bœuf. Quand il livre le bœuf, cela surprend Harry, Sirin et Ryu. Et Jin commente que, bien qu'il ait été temps, c'est tout ce dont il a besoin maintenant que le bœuf noir est le sien. Jin saute vers le bœuf qui se dirige vers les chasseurs et avec un seul coup à la gorge, il parvient à renverser le bœuf, laissant les chasseurs surpris, qui ne peut pas croire que ce n'était qu'un coup qui était suffisant. Et Ryu fait un câlin à Jin pour avoir sécurisé la chair, tandis qu'Harry semble également heureux que la mission ait finalement été terminée. Peu de temps après, Ryu ne perd pas de temps et commence à couper la viande pendant que Sirin décide de le stocker en elle-même. En utilisant votre capacité de stockage interne pour stocker la viande. Ryu commente que les chasseurs ont fui sans même remercier Jin, à laquelle il répond qu'au moins l'un d'entre eux était désolé. Ce qui suffit. Il ajoute que faire des erreurs, c'est ainsi que les chasseurs novices grandissent. Sari mentionne qu'Harry a également exagéré un peu. Eril commente qu'elle pensait qu'elle paniquait quand elle s'est épuisée, mais sur un soutien qu'elle a quand même réussi à tenir les flammes. Elle appelle également Jin un enfant pour ne pas avoir aidé, même avec l'épée à la main. Et il dit que la même chose va pour Harry, qui a donné ses potions aux chasseurs, ne laissant personne à elle-même. Cependant, JYN. Il pense que c'est l'égoïsme d'Harry qui a dissipé leur hostilité et leur a fait demander son aide. Retour à Guilt. Il livre tout ce qui a été demandé à la mission, et Harry est félicité par la réceptionniste pour le bon travail, mais elle n'est pas si certain de cela, car elle ne s'est soutenue que tout le temps.
Sir Henry décide de pardonner Harry, pointant vers la réceptionniste. Ce qui est choqué de voir que Jean a réussi à renverser le buffle de la flamme noire tout en terminant les autres missions. Ils ont eu la chair grâce à Harry. Les deux filles promettent de ne pas se soucier de leurs attitudes. Ensuite, la réceptionniste avertit que le maître de la guilde veut parler à JYN. Et il demande aux filles d'aller de l'avant alors qu'il lui parle. JYN demande à Harry si elle va bien, et elle dit qu'elle a récupéré avec une potion qu'elle avait. Plus tard, JYN trouve le maître de la guilde, Tarman. Cela le salue joyeusement. Et lorsqu'on lui a demandé si elle s'entraîne toujours de ses poids, Tarman mentionne qu'il est nécessaire de travailler les muscles. Après tout, les documents, Tarman décide de couper le chat et informe Jean qu'il a reçu une mission de classement spécial pour lui. JYN. Il ne semble pas très excité, car de telles missions impliquent des monstres jamais vus auparavant et des problèmes de sécurité nationale. Ce qui peut être assez problématique. Tarman demande s'il n'est pas intéressé et quand JYN. D'accord, il dit JYN. Il est déjà impliqué dans ce mystère. Après cela, JYN. Retournez à la maison et excusez-vous d'avoir pris le temps, en disant que ce toxicomane de stéroïdes n'arrête pas de parler. Il mentionne donc que le dîner d'aujourd'hui est très sophistiqué et Jean est d'accord, disant que c'est une célébration pour la première mission réussie d'Harry. Alors que les autres ne perdent pas de temps à se jeter dans la chair, Jean commence à boire et se souvient de la conversation avec Tarman, qui a posé des questions sur ses économies de retraite. Hésitant, Jean a répondu qu'il avait fait un excellent achat récemment. Ce qui a fait que Tarman vous conseille d'économiser de l'argent, car une chose qu'il ne peut pas combattre est la vieillesse. JYN. Il est d'accord, disant qu'il perçoit ses cheveux en se retirant tous les jours et se demande combien de temps il peut continuer en tant que chasseur. Par conséquent, il a décidé de continuer à travailler alors qu'il est frais pour pouvoir protéger ses jours insouciants avec tout le monde. Tarman se lève en disant que Jean est plus mature qu'auparavant et Jean répond que c'est ce qui se passe avec l'âge. Quand même, Tarman suggère de retourner au sujet et demande si JYN. Il connaît le dragon magique Zérodin, ajoutant qu'il avait entendu dire que JYN. Il le recherchait dans la bibliothèque de la guilde. Il mentionne également que le nom de Zérodin apparaît dans un manuscrit de l'Ancien Royaume et garantit qu'il ne s'immisce pas sur la façon dont JYN. Je connaissais ce nom et je ne le dirai pas au roi. Cependant, si JYN est déjà impliqué dans le Grand Tomo, Tarman pense qu'il devrait à tout le moins entendre parler de la mission. Il révèle ensuite que d'énormes trous mystérieux ont émergé dans tout le royaume. Et le roi est désespéré de découvrir ce qui arrive à ces emplacements. JYM. Cela déduit qu'ils veulent qu'il prenne le contrôle de la mission et se demande si le trou dans lequel il est tombé est l'un de ces trous mystérieux. Il sait également que si le royaume connaît déjà les trous, la prochaine étape naturelle pour le roi gourmand serait d'envahir le monde de l'autre côté. Retour au présent, JYN. Il dit à tout le monde qu'ils ont besoin de parler, comme Tarman lui a parlé d'une nouvelle mission. Mais il ne sait pas quoi faire, car il y a quelque chose de totalement différent de ce qu'ils ont fait. Plus tôt, il a demandé plus de détails sur la mission à Tarman, qui a expliqué que cette mission de classement spécial implique plus qu'une simple enquête. Actuellement, il y a 5 trous et le royaume a déjà envoyé de nombreux chasseurs, mais les résultats sont désastreux. Jean se rend compte qu'ils ne sont pas revenus et n'ont probablement pas réussi à utiliser les rouleaux de retour. Tarman ajoute que l'enquête n'est qu'une façade et le roi veut que les chasseurs éliminent l'autre côté à cause de la prophétie du grand homme. Voyant l'expression confuse de JYN, Tarman explique que les Grandes Prises sont un livre de prophéties très classifié que le royaume essaie de déchiffrer depuis des années. Selon le livre, 7 trous s'ouvriront dans le monde, avec des monstres connus sous le nom de 7 péchés mortels en gardant chacun d'eux. Ces péchés sont les gardiens des fissures entre les mondes. Grâce à eux, les trous ne fusionnent pas avec le monde. L'un de ces péchés est le dragon de cupidité appelé Ordre. Bien que JYN pensait que le petit dragon de taille n'a pas l'air assez fort pour se déplacer entre les mondes. Tarman dit que le roi a peur du dernier verset de la prophétie, qui dit que si ces péchés ne sont pas vaincus, le monde sera détruit. J.I.N se rend compte que l'échelle de cette mission est très grande et qu'elle est trop pour lui. Cependant, Tarman dit qu'il devrait au moins voir la récompense et, après avoir jeté un coup d'œil, l'âme de J.I.N quitte son corps. Car il ne peut pas croire qu'il recevra 50 000 pièces d'or d'avance et, chaque fois qu'il enquête sur un trou, gagnera 100 000 extras. Sachant que vous pouvez récupérer tout l'or qui a dépensé et faire un profit énorme, la cupidité de Jean commence à prendre le relais.
Mais il se souvient qu'il n'a pas aidé les elfes à s'attendre à une telle récompense et décide d'y penser comme une compensation équitable pour ses efforts quotidiens. Tarmon commence à s'inquiéter. Depuis que vous n'avez jamais vu JYN. Tellement excité. Finalement, JYN. Il décide d'accepter la récompense et dit à Tarman qu'il doit confesser quelque chose plus tard, déclarant qu'il avait déjà vaincu Zérodin. Comme prévu. Tarman est impressionné, sachant que JYN. Il a déjà réussi à chasser l'un des péchés et commence à rédiger le rapport. JYN. Il mentionne également qu'il a trouvé un village paisible d'elfes au bas du trou et dit à Tarman qu'il ne veut pas que les soldats envahissent le site. Il a aidé le village et veut que Tarman dise au roi qu'il est sous sa protection. Tarman est d'accord, disant qu'il est sûr que le roi n'utiliserait pas sa main sur la propriété de JYN. Bientôt, le rapport est prêt et Tarman dit comment cela aide vraiment à faire avancer l'enquête. Il demande à Jin s'il a l'intention d'explorer également les autres trous, mais Jin est sûr qu'avec tellement d'argent, il peut se contenter de missions communes pour le reste de sa vie. Sans s'impliquer dans toute cette confusion. Il pense qu'il est plus sûr de refaire les mêmes missions. Tarma répond que, en tant que maître de guilde, cela ne pouvait pas être plus heureux pour JYN, ayant résolu la mission de la ville et demande si c'est vraiment ce qu'il veut. Il ajoute que JYN. Il a prouvé que les rouleaux de retour fonctionnent dès que le péché du trou est vaincu. Et maintenant, le royaume offrira encore plus d'argent, ce qui fera courir le plus de chasseurs au trou, mais ils mourront tous. Parce qu'ils ne sont pas aussi forts que Jin. Tarma croit qu'un chasseur comme Jin devrait recevoir toute la richesse. Fame et compliments, et qu'il doit être plus gourmand pour le bien de tous. Jin répond en disant à Tarman qu'il essaie de le rendre nerveux aujourd'hui. Et avec cela, il décide de rentrer chez lui. Les filles acceptent également d'aller commencer à se demander quel sera le goût des autres péchés. Quand JYN demande Harry, elle mentionne que, même si elle semble dangereuse, il peut y avoir d'autres souffrants, tout comme les elfes, et elle adorerait les aider. Le lendemain matin, les quatre atteignent la base de la montagne Rania et regardent l'autre trou. Après s'être tenus, tout le monde saute ensemble. Et donc les quatre tombent du ciel. À ce stade, Reius continue et elle se transforme en dragon. Permettre à chacun de pouvoir marcher en toute sécurité. Arya demande s'il s'agit de sa vraie forme, à laquelle elle répond que son vrai corps est beaucoup plus grand. Pendant ce temps, Jin loue également Ryu pour avoir sauvé leur vie. Comme il ne pensait pas qu'il montait si haut dans le ciel. Les deux s'ira tandis qu'Harry commence à commenter la chaleur, faisant de Ryu commentaire que tout le sol est recouvert de lave. JYN. Demandez-vous comment vous obtiendrez des informations sur le péché, car il ne voit aucune créature là-bas, tandis qu'Harry ajoute que ce monde est plein de mana. Cela fait que Jin se demande si le mana est ce qu'elle a besoin pour faire de la magie. À ce stade, Ryu interrompt, informant qu'il y a un morceau de végétation en plus de la lave. Et qu'il doit y avoir des gens là-bas. Il demande à Raël de prendre de l'eau et de commencer la recherche, mais dès qu'ils atterrissent sur le sol, Sirène commence à se plaindre qu'il est encore plus chaud là-bas. Israël mentionne qu'il attend faim après tant de choses. Quand Jin demande à Harry si elle va bien, elle répond qu'elle n'est pas bonne avec la chaleur, mais quelque chose de mystérieux lui donne de la force, ce qui devrait être le mana. Après avoir marché pendant un certain temps, JYN. Il se rend compte qu'il peut entendre un ruisseau à proximité, et quand il suit la direction, ils finissent par découvrir une énorme source au milieu d'une terre aride à l'eau froide. De plus, JYN. Il réalise un ancien bâtiment à proximité et se demande s'il s'agit d'une sorte de ruine. Cependant, Ryu commente que cela ressemble à un sanctuaire. Et un bien entretenu. Soudain, un groupe de personnes arrive, armé et entoure JYN, demandant qui il était d'où il est venu. L'un d'eux, avec des oreilles pointues. Jin demande un subordonné de On, le démon, disant qu'il ne le laissera pas mettre sa main sur leur terre sacrée. Mais avant qu'il ne puisse répondre, il lui demande de lever les mains et de s'agenouiller, avertissant de ne rien faire près le vent, où il sera mort. Réalisant leurs yeux bleus et leurs belles nageoires, JYN. On se rend compte qu'ils devraient être des esprits de l'eau et que la source devrait être importante pour eux. Même ainsi, il essaie de les rassurer. Dire qu'ils ne sont pas des ennemis. Mais avant de pouvoir finir, Ryu et Sirin utilisent leur pouvoir et saisissent le personnel. Sirin ne se calme pas et commence à étouffer la fille, ce qui la fait lutter. Cependant, quand JYN leur demande de s'arrêter, car ils ne peuvent pas simplement attaquer les indigènes, ils se souviennent qu'ils ont attaqué en premier, en plus, ont faim. À ce sujet,
Les hommes commencent à se moquer des filles pour l'otage Raphine, les appelant des lâches. JYN essaie de les convaincre autant qu'un malentendu. Quand soudain, quelqu'un d'autre apparaît, demandant à chacun de se calmer. Cette personne est Maro, la tête de leur village et père de la fille Sirin s'étouffe. Il dit JYN. Et les autres ne semblent pas être de la race de cette terre et se demandent pourquoi ils sont là. JYN. Il répond qu'ils ne sont venus attraper de l'eau que pendant le voyage et ne recherchent pas un combat. De plus, demande à Sirène de libérer Raphine et demande à Raël de faire de même. Maro répond en disant qu'ils sont une fière tribu des Unines et se préparent pour une bataille pour protéger cette terre. Il ajoute que s'ils n'entendaient vraiment jamais parler de toi, le démon, il vaut mieux partir pendant qu'ils le peuvent, car le champ de bataille ne sera pas gentil avec eux. JYN. C'est un peu nerveux d'entendre parler de la bataille. Et les trois filles semblent également être enthousiasmées par cette bataille. Lorsque les UNDINES commencent à se demander pourquoi ils sont si excités, JYN se présente. Dire qu'il est un chasseur d'un royaume lointain appelé Rural. Mais comme prévu, Maru n'a jamais entendu parler d'un tel royaume. YN informe ensuite que son seul objectif est de vaincre l'un des 7 péchés qui apporteront la catastrophe sur ces terres et d'imaginer que le démon dont il parle est le fait qu'il prévoit de vaincre. Quand il suggère d'ouvrir ses forces, les UNDINES commencent à hésiter, faisant dire Caria à dire qu'il ne semble pas du tout lui faire confiance. Mais JYN, vous ne pouvez pas leur en vouloir, car les 4 sont apparus de nulle part. Maro répond, remerciant d'abord JYN de l'offre, et dit que c'est un problème pour les Unines et les autres races de cette terre, il ne peut donc pas laisser les étrangers s'impliquer. Maro demande toujours s'ils ont suffisamment de pouvoir pour vaincre On, le démon. Qu'est-ce que JYN? Demandez comment vous pouvez leur faire confiance. Finalement, il propose un duel et, après avoir livré sa lance à Raphine, Maru tendit la main. Et les deux sont accueillis. Bien qu'Harry soit satisfait de cela, d'autres réalisent que ce n'est pas une poignée de main amicale. Après cela, la mère resserre la main de JYN, évaluant sa force sans même traverser les lames. Lorsque vous réalisez ce que Maru recherche, JYN, cela commence aussi à resserrer la main. Comme prévu, Maru se rend compte que la force de JYN. Il parle seul et conclut qu'il a dû secouer son épée d'innombrables fois. Puisque c'est la main que chaque épée veut avoir. Non seulement cela, mais Jin peut rester calme. Malgré le désir de tuer. Qu'est-ce qui fait que Maro se demande combien de fois JYN? Il a été au bord de la mort. À la surprise de tous, Maro s'agenouille et demande à JYN. Prêtez votre force. Ce qu'il accepte à temps. Après avoir demandé à tout le monde de baisser les lances, il emmène tout le monde dans son village, ce qu'Harry trouve joli. Mais Raphine mentionne que cet endroit est complètement sec et avertit qu'il amènera Loi à l'état principal. De plus, elle s'excuse pour ce qui s'est passé auparavant. Et JYN, il répond qu'ils sont apparus de nulle part, et il est naturel qu'ils aient été préparés à la bataille. À ce stade, les filles commencent à jouer pour Raphine. Elle mentionne ensuite qu'elle a vu de près à sa force et demande à JYM aider leur village. Chez le patron, les filles commencent à se plaindre de soif et de faim. Et heureusement, Maro apporte de l'eau très froide, informant que cet endroit était plein d'eau, mais un jour une catastrophe a frappé le village quand On, le démon. Il est apparu avant la race de Salamandra et leur paix est terminée. Quand JYN demande si Salamandra est un spiritueux de feu, Maro est d'accord, disant qu'avant il y avait 4 courses, les Unines, les Salamandras, l'esprit de l'air nommé Sus et l'esprit de la terre appelé Gnome. Pendant les générations, ils ont vécu ensemble, mais soudainement sur le démon. Il est apparu devant les Salamandras et, avec un sort puissant, couvrait la terre de lave, forçant les Salamandras à éliminer les autres races. Pour cette raison, les Salamandres ont détruit le sanctuaire sacré de leur eau. Et maintenant, ça sort à peine de lui. Après cela, les 3 races spirituelles restantes se sont réunies pour éliminer On, mais même si elle a pu briser les défenses de la ville de Fire et atteindre le château de On. Il était totalement entouré de gigantesques golems de feu et les 3 courses ont été complètement détruites. Bien qu'ils aient réussi à s'échapper sans victime. Les gnomes ont perdu leur équipement fondu et la magie des sceaux était inefficace, les forçant à quitter la force d'élimination et à s'échapper. Bien que ce soit une décision difficile, Mara pense que c'était la meilleure chance qu'ils aient eue pour garder leur course en vie. Quand JYN demandait pourquoi il ne s'est pas enfui, Maro répond qu'ils sont des esprits de l'eau, et sans source d'eau comme le sanctuaire, ils ne peuvent pas bouger. Cela fait JYN. Sachez que la situation est pire qu'il ne l'imaginait.
et est interrompu par Sirène, qui mentionne qu'il est très sec. Maru décide d'en apporter plus, mais Jin lui demande de ne pas le faire et dit à Sirène d'en endurer un peu plus. Cependant, elle commente que sa gorge est plus sèche que les autres des autres et rappelle que les boues sont principalement faites d'eau. Heureusement, Harry prévient qu'elle peut lui lancer de l'eau et faire combien elle a besoin avec la bénédiction de l'eau. Mais JYN lui demande de s'arrêter et lui demande si elle est sûre qu'elle puisse parler de sa magie. Elle répond ça bien. Parce que vous voulez aussi aider et offrir de l'eau aux gens du village. Après avoir reçu la permission de JYN, elle utilise la bénédiction de l'eau, mais à leur surprise. La quantité d'eau finit par être plus grande que prévu, la faisant noyer son père et sa fille, ainsi que JYN. La maison du patron commence à ressembler à une scène de piste de 3M. Alors Carrie ne peut pas comprendre pourquoi l'eau ne s'arrête pas. Heureusement, Sirène peut boire toute l'eau et, après avoir tout nettoyé, il réalise Carole allongée sur le sol sous le choc. JYN demande s'il va bien. Et R commence à s'excuser, mais tout ce qu'il dit, c'est la déesse de l'eau, confondant les deux. Puis il se lève et tient la main d'Arya, disant que la déesse de l'eau est venue les sauver. Le simple dit qu'il n'a pas d'erreur. Parce qu'elle est la seule à pouvoir évoquer autant d'eau avec une simple prière et qu'à l'heure actuelle, ils assistent à la descente de la déesse de l'eau. Cependant, Harry fait de son mieux pour avertir que c'était un malentendu et que tout ce qu'il a fait était de gâcher son sort. Mais la macro n'abandonne pas et dit que si les salamandres avaient leur dieu qui les redevient. Il est naturel que la déesse de l'eau se résume aux unines. Il demande ensuite à Raffine si elle le trouve également un miracle. Et elle est d'accord, ajoutant qu'Harry semble un peu trop détendu pour être une déesse. Juste au moment où Harry commence à se demander ce qu'il devrait faire, Jin est bonne et dit que son identité est maintenant exposée et qu'il n'y a pas d'autre choix que de sauver ces gens. Il loue ensuite le mari pour la vision pointue, disant qu'Harry est vraiment la déesse de l'eau, qui a choisi de les bénir avec leur présence par souci. À ce moment, le père et la fille acceptent qu'elle est la vraie déesse, et quand Harry essaie de demander ce qu'il fait, JYN répond lui donnant un coup de pouce. Puis on fait Harry s'asseoir sur le trône et annoncer que la déesse de l'eau est tombée sur eux. Comme prévu, tous les résidents de la ville commencent à paniquer, pensant qu'elle les sauvera des griffes maléfiques de On. À ce sujet, Jin commente qu'il pense que faire croire à chacun qu'Harry est une déesse facilitera la tâche de maîtriser le démon. Umru présente ensuite ces trois comme les préposés d'Harry, en les laissant non seulement pour avoir perdu contre Harry dans les échecs, mais aussi parce qu'ils ont un statut inférieur. Puis elle appelle Jin et il dit qu'elle continuera avec cet acte de serviteur. Harry demande ce qu'il fera s'il réalise qu'il a menti sur leur visage et l'avertit que l'inondation n'était pas la faute de ses pouvoirs, mais cela s'est produit à cause de l'extrême concentration du mana dans ce monde, ce qui la rendait hors de contrôle. Cependant, JYN, vous pensez que c'est incroyable car cela signifie que cela peut être un puissant magicien dans ce monde. Quand elle soutient qu'elle ne peut pas contrôler cela, JYN dit que c'est une question simple, parce qu'ils vont vaincre On, le démon et utiliseront leur magie pour aider cette ville. Enfin, il conseillerait de ne pas faire semblant d'être une déesse et de devenir vraiment un. Au lieu de cela, ne voulant pas trahir leur espoir, Harry accepte d'aider la ville jusqu'à ce qu'il bat On, le démon. Alors on demande si Harry peut être un oracle pour leur peuple. Et quand elle est d'accord, la plus ancienne des Unines, la plus âgée qu'elle ait jamais vue, s'approche et est informée par Arya de prendre bien soin de la santé. Raël commence à penser qu'être une déesse semble être un sac. Et JYN, accepté. À ce stade, Sirène dit qu'elle peut sentir savoureuse. Et JYN, il commente également qu'il a un riche arôme de fruits de mer bien cuits. Raffinia apparaît ensuite demander aux trois de manger en attendant. Et peu de temps après, un boss à 3 étages apparaît, s'assurant que leur village est le meilleur en ce qui concerne la nourriture. Il révèle ensuite tous les plats, qui semblent transparents et sont appelés cuisine d'eau humide. Sans perdre du temps, Ryu commence à dévorer le non-dit, et Surin garantit qu'il dévorera tous les rouleaux de viande. Alors que Jin commente qu'il ne pourrait jamais faire quelque chose d'aussi bon à la maison. Après avoir terminé les portions, ils disent à quel point c'est bon et se rendent compte qu'Harry les regarde, faisant que Jin s'assure qu'il la quittera un peu. Le lendemain matin, les trois attendent l'arrivée d'Harry, et Jin dit qu'elle devrait arriver avec la macro et les autres à tout moment. Cela ne prend pas longtemps. Harry apparaît assis sur le palanquin, tremblant comme une vieille machine à laver, et à la fin ils ont mis le palanquin sur le sol,
et Harry part, toujours étourdi du voyage. Les deux filles commentent comment c'était un traitement très difficile pour une déesse. Tandis qu'Harry suggère de suivre avec la cérémonie. Ensuite, la macro montre Harry le sanctuaire, où un flux d'eau avant de jaillir, mais les salamandras ont détruit. Et maintenant, l'eau bénie s'est presque arrêtée. Harry pense qu'il avait un cercle magique et devrait pouvoir convoquer de l'eau en continu en combinant l'énergie de la terre avec le mana. Mais dans le cadre du bâtiment, la circulation énergétique a été interrompue. Mais s'ils peuvent restaurer le cycle, l'eau coulera à nouveau. En écoutant cela, toutes les unines sont excitées. En attendant, Harry demande à soulever les piliers et aux prêtres pour réciter les enchantements. Elle demande également à JYM. Et les autres se calmer. Ceux qu'ils sont d'accord, disant qu'elle est très fiable, la rendant désolée. Elle se souvient ensuite de la façon dont elle pouvait entendre les sentiments de tout le monde, et avec la lave qui approche. Elle aimerait résoudre le problème de l'eau tant qu'elle n'a plus à marcher sur ce palanquin. Par conséquent, il est motivé à terminer cela bientôt. Cela dit, elle commence à prier et à remplir le cercle magique de mana. Vera Lou fait demander à tout le monde d'applaudir Harry, et tout le monde commence à crier et à danser, lui garantissant qu'ils continueront à soutenir leur danse ancestrale. Taxé par leur présentation, Harry décide de se terminer bientôt et, voyant tout ce qui se passe, Sirène dit qu'elle est heureuse de ne pas avoir été choisie pour être la déesse. Peu de temps après, JYM apparaît. Et quand Géant Raciné demande si Harry va bien, il accepte et mentionne qu'une fois que les gens ont de l'eau, ils ont besoin de vaincre le péché, et pour cela, ils ont besoin d'informations sur le diable. Soudain, il voit un pêcheur à proximité et décide d'aller vers elle. Peu de temps après, il l'appelle, avertissant que l'endroit peut être inondé bientôt. Et elle répond en lui demandant de la laisser rester un peu plus. Il réalise ensuite le poisson qu'elle a pris. Et quand la personne demande qui est Jin, il se présente comme un vieil homme ordinaire, disant qu'il n'est pas un autre, car les UNDINES ont des nageoires dans leurs oreilles. JYN. Alors tu penses qu'elle ne devrait pas être un autre? Ce qu'elle confirme, disant qu'elle ne venait que regarder les combats. Elle mentionne également que la lave avalera bientôt cet endroit. Et si toutes les UNDINES meurent, elle ne pourra plus les voir. Je voulais donc faire ça pendant que je pouvais. Cela fait que Jin se demande si elle est une salamandre. Mais elle nie, disant qu'il avait presque raison. Il ajoute que les UNDINES ne mourront pas, car il vaincra On, le démon seul, et lui assure toujours qu'elle peut recommencer après la fin de la bataille. À ce moment-là, il remarque le niveau d'eau qui monte et se rend compte que le sanctuaire a été restauré. La fille commence à s'éloigner, avertissant JYN qu'il ne peut pas vaincre le lion. Le diable, parce qu'il n'est qu'un vieil homme ordinaire. À son retour, Ryu pose des questions sur la personne et Jin répond qu'il était l'un des salamandras. Quand il lui demande pourquoi il l'a laissé partir, Jin répond que ce n'était qu'une petite fille et que les salamandras sont également victimes de la manipulation de Yon. D'un autre côté, Harry est fatigué après avoir restauré le sanctuaire. Et tous les résidents la remercient. Sirin et Ryu la louent, tandis que Macaron suggère d'avoir un autre grand festival à célébrer. Mais elle est tellement fatiguée qu'elle ne veut pas le faire à nouveau et finit par s'évanouir. Plus tard, Meryl demande si la déesse de l'eau ira bien. Et JYN. Il dit qu'elle est fatiguée après avoir utilisé beaucoup d'eau et repose sur le manoir. Après cela, il suggère de retourner au sujet et interroge Maro sur l'itinéraire qu'ils ont pris la première fois qu'ils ont essayé d'attaquer le Yon. Le macro mentionne qu'ils ont dû faire le tour à cause de la lave, qui a drainé leurs ressources et leur énergie. Avec cela, Jin demande à obtenir l'une des personnes de Macaro, qui connaît bien les environs. Et quand il demande la raison, JYN répond qu'il maîtrisera le On, le démon. Demain, JYN. Il ajoute également que Yoen est un monstre très intelligent. Ce qui couvre le monde de lave pour créer un champ de bataille où vous ne pouvez pas perdre. De plus, Jin est sûr qu'il envoie également des espions pour voir si l'un d'eux prévoit une attaque surprise. Choqué, Mère demande si vous les espions, et Jin est d'accord, disant qu'avant que les espions ne reviennent et que l'endroit est avalé par la lave, il a besoin de vaincre vous. Pensez-vous que le pêcheur est en fait vous? Le démon. Qu'est-ce qui est venu à espionner? Commentez le chasseur si vous voulez une deuxième partie de cette série. Comme toujours, merci de l'accompagnement et nous nous voyons dans le prochain épisode.